Bienvenue donc dans cette séance de Yoga Nidra. Nous sommes en direct avec une bonne équipe. Si vous êtes en replay, bienvenue à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous formons un égrégore dans la direction de connaissance de soi, l'égrégore, la vie du corps. Et à ce titre, nous nous concentrons quelques instants dans la posture assise pour pouvoir nous reconnecter à nous-mêmes, juste avant de commencer par une posture. Donc la posture assise, le dos bien droit. Si vous avez besoin, vous vous asseyez sur une chaise ou contre un mur. Ce qui nous intéresse, c'est que le bassin parte vers l'arrière et que la colonne s'érige à partir du bassin qui s'enfonce dans la terre. Alors, quand on se reconnecte en début de séance avec soi-même, c'est pour mieux prendre conscience par la suite que nous faisons partie d'une famille d'âmes, d'un égrégore, et plus largement d'une famille humaine. Donc, le fait de se reconnecter dans un premier temps à soi, eh bien, tout simplement, c'est de pouvoir affirmer dans votre fort intérieur que vous êtes en vie et incarné. On pourrait vibrer sur une fréquence qui ferait qu'on serait non incarné, mais là, notre fréquence vibratoire, elle est incarnée. Et donc, j'essaie de me brancher à cette vibration que je suis, à cette fréquence, un peu comme si sur les anciens postes, on cherchait une fréquence radio, on tourne le bouton, le petit curseur se déplace, et puis tout d'un coup, ça devient clair, net, on tombe sur un programme, c'est le programme, vous mettez votre nom, votre prénom derrière. Voilà, qui suis-je ici maintenant? Comment est-ce que je peux, entre guillemets, me couper de mon habitude de vie, de ce que j'ai l'habitude de vivre, et en même temps que cette séance puisse planter une nouvelle graine pour que mon quotidien soit plus profond et plus nourri de ma pratique. Et qu'au final, la pratique devienne le quotidien. Voilà, la première posture. Ça va être la première proposition posturale, en tout cas, ça va être les mains jointes. Voilà, histoire de non pas saluer quelque chose d'extérieur à soi, quitte à se rebeller contre, en tout cas loin de moi l'idée de devenir gourou. Nous sommes des pratiquants et nous saluons nous-mêmes en fait quand nous mettons les mains jointes de cette façon. C'est une façon de nous réunir avec nous-mêmes, de nous mettre d'accord. Voilà, je prends du temps pour toutes les parties qui me constituent, pour ma volonté personnelle, pour ma volonté profonde. Je prends du temps parce que j'en ai besoin, parce que c'est vital, parce que c'est nécessaire. Je prends ce temps pour moi, pour mon être profond. Voilà, c'est une réunion, un peu comme si une main représentait moi et l'autre main l'être profond, et qu'il y ait réunion entre ces deux dimensions.
la dimension de moi habituellement. J'ai envie de manger des pâtes ou du riz, je vais manger du riz, voilà. Bon. Et puis la dimension profonde, merci pour ce riz, merci pour ce repas, etc. Voilà. Donc comme si, pour cette séance au moins, mais c'est la graine que nous plantons, la réunion karmique, se retrouver avec soi-même et dans l'égrégore que nous formons. La première posture, donc nous allons essayer de travailler avec les mains jointes. Sur le tapis, je vais commencer avec les jambes ouvertes et je vais donc presser les mains jointes l'une contre l'autre. Par cette pression des deux mains l'une contre l'autre, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose au milieu du dos, entre les omoplates. Donc, entre les omoplates, vous pressez le talon de la main, tout le bord externe de la paume de la main, les phalanges l'une contre l'autre, et plus vous pressez fort, plus vous allez sentir les muscles entre les omoplates s'activer, se mettre à travailler. Et avec cette pression entre les deux mains, c'est-à-dire si on avait placé une lettre d'amour ou un billet de 500 entre les mains, personne ne pourrait vous la prendre, ou vous le prendre. Avec cette pression constante entre les deux mains, je vais laisser le buste tourner. Les mains restent en face du nez, le nez en face des mains. Je garde cette pression constante, donc on ne va pas très loin. C'est une toute petite torsion. Et après, je reviens. Et je continue à effectuer cette pression. Donc, c'est deux actions simultanées, la pression des deux mains l'une contre l'autre, et en même temps, la torsion où le nez reste en face des mains, les mains en face du nez. La pression simultanée des deux mains l'une contre l'autre qui active entre les omoplates. Et en fait, tantôt je passe sur une jambe, même si les deux fesses sont au sol. Tantôt je passe sur l'autre jambe, même si les deux fesses sont au sol. Voilà, la pression constante entre les deux mains. Et la respiration. On n'a pas encore parlé de la respiration, vous avez raison. Donc, inspire. Je pars sur le côté. Expire, je reviens au centre. Je mesure toute ma taille. Inspire, je tourne sur le côté. Expire, je reviens au centre. Voilà, très bien. OK. Ensuite, si vous êtes d'accord, nous allons passer dans la posture debout. Debout, où nous allons en fait nous placer sur le côté, c'est-à-dire dans l'axe du tapis, bassin en face, comme si on avait deux phares, on voulait éclairer devant. On place les mains jointes sur la poitrine et en fait, on laisse partir, si vous avez la jambe droite derrière, on laisse partir la hanche gauche en arrière. La hanche gauche en arrière, avec les mains jointes, donc c'est-à-dire on ne fait pas descendre le buste plus vite que les mains, ou les mains plus vite que le buste, on descend ce qu'on peut descendre, et on recule surtout la hanche gauche, c'est surtout dans la face arrière de la jambe gauche que ça va se jouer. Si vous gardez une pression constante entre les deux mains, le dos va être activé pendant ce temps-là. Le dos va être activé pendant ce temps-là. Et ensuite, bien sûr, je remonte, je me mets de face et je change de côté. Donc, pression constante entre les deux mains, surtout les talons de main, les bords externes des paumes de main. J'active les omoplates basses, les muscles rhomboïdes entre les omoplates qui s'activent, et c'est l'autre jambe, si c'est la jambe droite qui est devant, c'est la hanche droite qui se recule, paumes de main qui se pressent l'une contre l'autre, la respiration profonde. Voilà, je vais faire 2 fois de chaque côté, donc encore une fois de chaque côté si vous voulez bien.
Et je laisse donc la hanche de la jambe avant se reculer. La hanche de la jambe qui est devant s'articuler. Voilà. La pression constante entre les deux mains. La respiration profonde. Et puis, je reprends sur le premier côté, mais cette fois-ci, je viens placer les mains jointes dans le dos. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas forcément cette souplesse. On va donc pratiquer peut-être mentalement. Voyez ce qu'il est possible pour vous. En tout cas, les mains sont jointes comme elles peuvent l'être, dans le dos. Et je descends avec les mains jointes dans le dos. C'est toujours la hanche de la jambe avant qui se recule le plus. Respiration profonde. Je reviens de face. Voilà, si vous pouvez joindre les mains dans le dos, c'est tant mieux. Sinon, on peut aussi attraper un coude dans chaque main. Voilà, la hanche de la jambe qui est en avant. Voilà, les mains jointes dans le dos ou bien les deux coudes entre chaque main. Alors, on refait une deuxième fois de chaque côté. Respiration profonde. Vous choisissez une posture ou l'autre. Respiration profonde. La hanche de la jambe qui est devant qui se recule. Okay. Et nous revenons au sol, dans cette même posture, simplement, au lieu d'avoir les mains jointes devant, nous allons avoir les mains jointes au-dessus de la tête. Et ici, non seulement nous allons tourner les mains, la tête, les épaules, le buste, le thorax, toute la colonne vers une jambe, mais nous allons essayer de descendre vers cette jambe, en gardant cet alignement, les mains jointes dans le prolongement du corps. Et puis ensuite, bien sûr, je vais changer de côté. Alors, il y a toujours cet allongement. Tout l'ensemble du corps, en fait, à partir du nombril jusqu'au bout des doigts, pivote en direction de l'autre jambe. Il y a cet auto-grandissement, cet allongement de la colonne grâce aux mains qui sont au-dessus de la tête, dans le prolongement du corps. Respiration profonde. Voilà. Et je reviens au centre. Ensuite, bien sûr, soit j'attrape un coude dans chaque main, soit les mains jointes dans le dos, et je cherche l'extension. C'est-à-dire, je vais reculer le menton et regarder le plafond. Tranquillement, je vais m'allonger sur le tapis. Et en même temps, que je suis allongé sur le tapis, je presse l'une main contre l'autre, comme si je voulais que la colonne se soulève du tapis pendant que les omoplates touchent encore.
Une grande inspiration. À l'expiration, je ramène la jambe droite tendue et les deux mains qui pressent l'une contre l'autre. Ensuite, à l'inspiration, la jambe redescend. Expiration, la jambe gauche qui monte, les deux mains qui se pressent l'une contre l'autre. On peut même soulever la tête. Inspire, je descends la jambe gauche. Tout le haut du dos, si j'ai levé la tête, se redépose sur le tapis. Et une deuxième fois de chaque côté. Inspire au sol ou en descendant la jambe. Expire en levant la jambe et peut-être aussi la tête. Respiration profonde. Les mains qui se pressent l'une contre l'autre. Ici, je vais placer les dessous de pieds en contact et les genoux qui s'écartent sur le côté. Alors, il y a sollicitation des adducteurs, des 4 plus courtes portions des adducteurs, puisque les jambes sont pliées. La 5e étant sous les genoux et activée uniquement quand les jambes sont tendues. Et donc, je laisse les genoux descendre tranquillement. Par mesure de sécurité, je plaque tout le dos, toute la colonne sur le sol et les mains jointes au-dessus de la tête. Si bien sûr, vous avez la place, si bien sûr vous avez la place, donc dans cette posture, vous vous détendez, détendez. Détendez-vous complètement dans cette posture, mis à part le dos qui se rapproche du sol, la colonne qui se rapproche du sol. Sinon, vous lâchez les épaules, vous lâchez les hanches, vous lâchez les coudes, vous lâchez les genoux. La position est symétrique entre les bras et les jambes. Simplement, les jambes sont plus basses que le bassin et les bras sont plus hauts que la tête. Sont plus hauts que la tête. Respiration profonde, j'essaie de rapprocher le dos du sol. La respiration profonde. L'unification entre les pieds et les mains, les deux polarités, l'aspect féminin et masculin en soi, l'action et la contemplation. Les paires d'opposés, la peur et l'amour, toutes les paires d'opposés en fait qu'on peut rencontrer, le calme et l'agitation, soit je suis orienté vers le calme, soit je suis orienté vers l'agitation, soit je suis orienté vers la peur, soit je suis orienté vers l'amour. Toutes les paires d'opposés qu'on pourrait rencontrer en soi. Alors,
à ce moment-là, soit vous décidez de continuer cette posture, soit vous décidez de partir dans une torsion. Donc, je vais placer le talon droit sur le genou gauche et je laisse descendre toute la structure dans la torsion d'un côté et je change de côté pour faire l'autre côté. Donc, talon gauche sur le genou droit pour descendre à droite et je fais ça 2 fois de chaque côté. Inspire pour descendre. Et expire pour remonter. Voilà, si vous souhaitez à présent vous concentrer sur votre Yoga Nidra, à savoir s'installer dans l'immobilité, dans une tenue qui, malgré le refroidissement de la température corporelle, vous permettra de garder un bon niveau de chaleur. Ce peut être juste une petite veste, ce peut être un plaid carrément pour votre Yoga Nidra. Donc, ça demande d'avoir tout à portée de main, c'est-à-dire un paquet de mouchoirs avec 3-4 mouchoirs dedans pour mettre derrière la tête, ou un petit oreiller très très fin. Bon, éventuellement, à titre d'exemple, ça peut être le coussin d'un bol chantant, d'un bol tibétain. Voilà, bon. Celui-là vient de nos amis Tibet Art, l'art du Tibet, qui d'ailleurs font écouter leur bol tibétain sur leur site internet. Et donc, vous pouvez mettre un petit coussin comme ça peut servir pour le Yoga Nidra. Vous pouvez mettre un bandeau sur les yeux, un bandana, si ça peut vous aider, un petit sac rempli de noyaux de cerises pour lester le regard. Ça peut être un bandeau si vous avez déjà pris l'avion et que vous avez gardé le bandeau. Voilà, ça peut être tout un tas de choses ou tout simplement un foulard. Ça demande de tamiser la lumière chez vous, de mettre une ambiance plus adaptée à la relaxation profonde, à la pratique du Yoga Nidra. C'est une pratique à part entière. Le Yoga Nidra, qui a été révélé au XXe siècle par Swami Satyananda, dont vous pouvez retrouver l'ouvrage facilement puisqu'il porte le même nom, Yoga Nidra. Donc, ça nous a été révélé depuis moins de 100 ans. Ça existe depuis la nuit des temps, mais ça avait été oublié, un peu comme les sorcières brûlées. Il y a plein de connaissances, plein de bibliothèques qui ont été brûlées au Moyen-Âge, à la Renaissance. Et donc, finalement, depuis longtemps, on a l'impression d'être séparé de ce qui nous entoure. Et puis, de ce fait, si on a l'impression d'être séparé de ce qui nous entoure, on a l'impression d'être séparé en soi-même aussi. Mais tout ça, c'est l'illusion. Nous sommes partie intégrante de ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas être séparés de par le simple fait de respirer. Nous faisons partie du tout. Voilà. Maintenant que vous êtes bel et bien installé dans votre posture de relaxation, ce qui nous intéresse, c'est l'immobilité, que vraiment vous puissiez être immobile pendant toute la durée de cette pratique Yoga Nidra. Et puis, nous allons commencer maintenant dans l'immobilité. Voilà, tout simplement, l'immobilité.
Pour commencer un yoga nidra, nous avons besoin de répéter 3 fois mentalement un sankalpa. Si vous avez votre sankalpa, concentrez-vous sur la répétition mentale de cette phrase, de cette affirmation. Voyez-y même avec vos 5 sens un maximum de détails quant à la réalisation de ce sankalpa. Si vous arrivez en direct ou en replay, le sankalpa est une affirmation, une phrase positive que nous construisons jusqu'à ce qu'elle se réalise. Par exemple, si j'ai l'impression d'être triste, mon sankalpa va être d'être mélancolique. Mon sankalpa pourrait être je suis joyeux ou joyeuse. Si j'ai l'impression de manquer de temps, de manquer d'argent, de manquer d'amitié, de manquer de tout un tas de choses en réalité, eh ben, mon sankalpa pourrait être je vis dans l'abondance. Voilà, donc vous trouvez votre sankalpa, une affirmation qui vous parle, hein, qui résonne en vous. C'est très intime, un sankalpa. Et à partir du moment où vous l'avez, vous répétez 3 fois mentalement et vous gardez ce sankalpa pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à ce qu'il se réalise. En général, on change de sankalpa, soit quand ça s'est réalisé, soit quand on a besoin de réorienter légèrement ou complètement notre sankalpa au bout de plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. C'est comme un souhait, si vous voulez, un souhait personnel et intime. Si vous aviez une baguette magique, quel serait ce souhait à l'opposé de ce que vous avez l'impression d'être aujourd'hui ou à l'opposé de ce que vous avez l'impression de vivre aujourd'hui? Voilà, quelque chose qui transformerait du tout au tout. D'un coup de baguette magique, c'est cette phrase-là que vous vous demandez à vous-même. Par la répétition à 3 reprises de cette demande, de ce sankalpa en vous. À partir du moment où le sankalpa a été prononcé mentalement 3 fois, le yoga nidra commence. C'est une graine qu'on plante, le sankalpa, dans chaque partie du corps que nous allons citer dans la rotation de conscience. La rotation de conscience, c'est la première partie du yoga nidra. Si vous entendez pouce de la main droite, vous répétez mentalement pouce de la main droite et vous vous intériorisez dans le pouce de la main droite, consciemment. Pouce de la main droite, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt, paume de la main droite, dos de la main, toute la main droite jusqu'au poignet. Avant-bras jusqu'au coude. Le bras jusqu'à l'épaule. Aisselle droite. Tout le côté du buste droit jusqu'à la taille. Hanche droite. Toute la cuisse droite jusqu'au genou. Jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit. Dessous du pied. Dessus du pied. Gros orteil à droite. Deuxième orteil.
Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Paume de la main gauche. Dos de la main. Toute la main gauche jusqu'au poignet. Avant-bras gauche jusqu'au coude. Bras jusqu'à l'épaule. Aisselle gauche. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Hanche. Toute la cuisse jusqu'au genou. Jambe gauche jusqu'à la cheville. Talon gauche. Dessous du pied. Dessus du pied. Gros orteil à gauche. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Milieu du front. Tout le front. Tout le cuir chevelu. Milieu de l'oreille droite. Toute la face droite du visage jusqu'à la narine droite. Milieu de l'oreille gauche. Toute la face gauche du visage jusqu'à la narine gauche. Le globe oculaire droit dans sa cavité.
le globe oculaire gauche dans sa cavité. Toute la mâchoire inférieure. Hémisphère droit du cerveau. Hémisphère gauche. Le cervelet, en bas et en arrière de la boîte crânienne. La glande pinéale et pituitaire au centre de la boîte crânienne. Pinéale et pituitaire. Le bulbe rachidien au centre de la boîte crânienne. Le bulbe rachidien au centre de la boîte crânienne. Le thalamus et l'hypothalamus, eux aussi au centre de la boîte crânienne. À partir du bulbe rachidien, toute la moelle épinière le long de la colonne vertébrale, la moelle épinière et tout le système nerveux à travers tout le corps, tout le système nerveux. Jusqu'aux extrémités des doigts et des orteils. La glande thyroïde et parathyroïde, à gauche dans la gorge. Le thymus et le cœur dans la poitrine. Le thymus et le cœur. Poumon droit, poumon gauche. Poumon droit, poumon gauche. Toute la cavité buccale. La langue jusqu'à l'estomac. La langue jusqu'à l'estomac. Le foie et la vésicule biliaire. Le foie et la vésicule biliaire. La rate et le pancréas. Les intestins. Les intestins. Rein droit avec sa glande surrénale droite. Rein droit. Sous les côtes flottantes en arrière. Et sa glande surrénale droite. Rein gauche. Et sa glande surrénale gauche. Le côlon. Et la vessie. Les gonades, ovaires et testicules. Prenez conscience de tout le corps. Tout le corps.
tout le corps, tout le corps, tout le corps. Deuxième partie de ce Yoga Nidra, après la rotation de conscience, nous allons travailler sur la conscience du souffle. Ici, prenez conscience du va-et-vient du souffle dans vos narines. L'air entre par les narines et l'air sort par les narines. Sentez-le vraiment. Ensuite, sentez ce va-et-vient du souffle qui passe par la gorge. Sentez vraiment l'air passer dans la gorge, par la trachée. Et puis, sentez vraiment l'air emplir les poumons. Comme on dit, respirez à plein poumon, mais plus que la volonté personnelle, sentez l'être se nourrir de l'air qui remplit les poumons. Et nous allons respirer calmement sur un rythme particulier. Observez-vous inspirer. 1, 2, gardez les poumons pleins la même durée. 1, 2, laissez les poumons se vider sur le double de temps. 1, 2, 3, 4. Aussi calmement, inspire 2, 1, 2, poumons pleins, 1, 2, expirez, 1, 2, 3, 4, une troisième fois, inspire 2, 1, 2, poumons pleins, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, inspire, 1, 2, poumons pleins, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4, encore, 1, 2, poumons pleins, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Gardez ce rythme. 2, poumons pleins, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4. Encore, 1, 2, expire, 1, 2, 3, 4. Continuez, 1, 2, poumons pleins, 2, expire, 1, 2, 3, 4. Continuez ou inspire 1 de plus, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3, 4, 5, 6. Inspire 1, 2 ou 3. 3. Poumon plein 1 ou 2 ou 3. Expire 4 ou 6. 2, 3, 4, 5, 6. Sans jamais être essoufflé. 1, 2 ou 3. 3. Poumon plein 2 ou 3. Expire. Et ainsi de suite. 2 ou 3, inspire. Poumon plein 2 ou 3. Expire 4 ou 6. Sans jamais être essoufflé. En accord avec soi-même, inspire 1, 2, 3, 4. Poumon plein. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3 ou 4. Inspire. Poumon plein. 2, 3 ou 4. Pour être à l'aise, expire 4, 6 ou 8. Calmement. Inspire 2 ou 3 ou 4. Poumon plein. 2 ou 3 ou 4. Expire. 4 ou 6 ou 8. Encore. Inspire. 2, 3, 4. Poumon plein. 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2 ou 3. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 6 ou 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. Retrouvez un rythme respiratoire qui vous est propre, qui vous est plus familier, moins contrôlé. Constatez que le corps continue à ventiler sur un rythme identique à ce que vous lui avez proposé précédemment. Ou presque. En tout cas, la respiration est profonde. L'élasticité respiratoire a été travaillée. Et donc, avec cette souplesse nouvelle, il est beaucoup plus facile de sentir l'air dans les narines, dans la gorge ou dans les poumons. Voilà, gardez conscience du va-et-vient du souffle. Nous allons à présent passer à la troisième partie de ce Yoga Nidra. La partie des visualisations. Des images mentales. Il est presque l'heure de vous retrouver avec vous-même. Bientôt, très prochainement, viendra le moment
de faire un choix. Se retrouver avec soi-même, s'unifier, c'est mettre ses valeurs en accord avec ses pensées, ses paroles et ses actes. Le libre arbitre permet de faire le choix, soit de rester dissocié, de travailler tantôt pour l'être, tantôt pour le moi. Le libre arbitre permet aussi, en conscience, à travers le cœur, de se réunifier pour que le moi soit au service de l'être profond n'étant qu'une partie du grand tout qui nous entoure. La réunification de l'être peut se faire uniquement si nous en faisons le choix. Personne ne peut nous obliger à faire ce choix de cœur, à nous réunifier, à défendre notre humanité par amour pour soi, pour ce que nous portons, cette dimension intérieure profonde, aussi belle que tout ce qui nous entoure, le moindre bourgeon, la moindre fleur, la moindre espèce. Quand on prend conscience de la biodiversité qui recouvre notre planète Terre, alors nous pouvons lever les yeux au ciel et voir la diversité des étoiles, des galaxies qui s'affichent dans un ciel étoilé et prendre conscience que cette beauté naturelle de la nature et du ciel, de la terre et des cieux, est aussi en nous, dans notre cœur. Ce que nous voyons à l'extérieur est le reflet de ce que nous sommes. Réunifions-nous à travers le cœur, retrouvons-nous avec nous-mêmes, connectons-nous à notre profondeur, à chaque instant, profitons de chaque respiration, de chaque espace corporel ressenti pour vivre une vie sensationnelle. Reconnectons-nous à nos sensations à chaque instant. C'est l'état d'esprit, la vie du corps, dans toute sa simplicité, sans que la tête ne vienne encombrer inutilement la simplicité du cœur, la simplicité de l'instant. Laissons la vie être à travers nous, comme le souffle nous traverse. Nul besoin de réfléchir quand je m'endors, je sais, avec une foi inébranlable, que le corps va continuer de respirer et que demain, si tel est mon karma, je me réveillerai sans que le corps ne se soit interrompu dans l'accueil et l'offrande du souffle à travers moi. Je peux donc me détendre profondément puisque je suis en connexion avec mon être profond et que ma foi déplace à présent des montagnes, ma foi en
moi-même, en cette partie profonde de moi-même. Je suis mon propre père, je suis ma propre mère, je suis mon propre maître. Là est le libre arbitre, choisir cette voie de souveraineté personnelle à travers le cœur ou pas. Il n'en tient qu'à vous de rester dans cette confiance, cette foi, de rester dans cette connexion à votre être profond, tel un nourrisson qui, en toute confiance, évolue dans la vie, sans a priori, dans la redécouverte de chaque instant. Il est unifié. Le nourrisson est unifié. Et c'est pour ça qu'il dort comme un bébé. Vous êtes invité à répéter 3 fois mentalement votre sankalpa. Bien sûr, au sortir de ce yoga nidra, prenez tout le temps et tout l'espace dont vous avez besoin. Si vous avez commencé votre nuit, vous pouvez tout à fait rester dans cette disponibilité, dans cette disposition. Sinon, bien sûr, ce sont les micro-étirements d'usage qui vont revenir, peut-être en bougeant la mâchoire, les yeux, les oreilles, le front, le cuir chevelu, peut-être les doigts, peut-être les orteils, et de reprendre mouvement par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que votre corps vous propose comme mouvement d'étirement, de mobilité, de mobilisation articulaire pour vous remettre dans votre incarnation après ce yoga nidra. Si vous sentez que cette séance vous a fait du bien, sur le YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner avec la petite clochette. Dans la description, si vous voulez partager, vous trouverez des liens qui vous dirigeront vers le site laviducorps.fr et le Tipeee La Vie du Corps pour les projets La Vie du Corps à venir.
Le simple fait d'avoir pris du temps pour vous est déjà le plus beau cadeau que vous puissiez faire, vous faire, me faire, faire à l'univers. Merci infiniment d'avoir pratiqué cette séance La vie du corps.